J'en suis fatigué, mais c'est comme ça de tomber sur plus fort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match du quart de finale de la CAN opposant l'Algérie et le Nigeria. Défaite 2-0 de l'Algérie face au Nigeria, face à un Nigeria qui a été au-dessus, faut le dire. Moi, je voyais l'Algérie passer, je me suis dit, bon, bah, l'Algérie, au vu du match précédent contre la RDC, je me suis dit, bon, bah, ils vont peut-être trouver, ils ont trouvé ce qui n'a pas marché, ils vont faire, et là, j'emballe parce que je vais contrer déjà certains arguments pour dire que l'Algérie a été mauvaise. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que même si effectivement l'argent, euh, même si effectivement, euh, même si effectivement l'Algérie nous a pas laissé une grande impression en première mi-temps sur le match, mais bon, quand tu te fais marcher dessus pendant 45 minutes et tout, c'est différent. La deuxième mi-temps hier, c'était pareil, il n'y avait pas grand-chose. euh, Clairement, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, quoi. C'était une équipe qui était au début de seconde période qui était complètement dépassée, et puis derrière. À part quelques soubresauts de cette équipe du Nigeria en seconde période, il n'y a pas eu réellement d'énormes occasions. Parce que moi j'ai senti une équipe du Nigeria en gestion en seconde période, alors qui en première mi-temps aurait pu facilement en mettre 4 ou 5, en comptant les deux buts de la seconde période. S'il n'y a pas 7-0 pour le Nigérien dans ce match-là, clairement, c'est pas un vol. Clairement, c'est pas un vol. Mais bon, après, faut dire aussi, l'enjeu d'une place en demi-finale a peut-être un petit peu aussi pris de court les joueurs algériens. Et moi, je les ai sentis déjà d'entrée de jeu, je les ai sentis hyper tendus, pas à leur habitude. Et ça a pas traîné. Au bout de 5-6 minutes, ça commençait déjà à s'énerver. Ça commençait déjà. Dès qu'il y avait une faute pas sifflée pour eux, ils commençaient à s'énerver auprès de l'arbitre. Ils ont passé leur. En fait, les Algériens, leur plus gros. Je pense qu'ils peuvent pas avoir, pour moi, de regrets. Pour moi, j'ai pas de regrets pour l'Algérie pour ce match-là. Et je pense que l'Algérie ne peut pas. Si on est un tant soit peu honnête et qu'on connaît le football correctement, pour moi, il n'y a pas de regret à avoir sur ce match-là. Mais par contre, chose très importante selon moi, c'est pour moi, disons que disons que pour moi, là où a résidé le plus grand problème, c'est que Petkovic n'a pas fait les changements en temps et en heure, n'a n'a pas su motiver son équipe. Alors, même si moi je suis pas un grand fan de Petkovic, moi je suis pas pour demander de base le départ des coachs en général, même quand ça va pas, surtout quand l'équipe elle est d'ores et déjà malade. Parce que je vais prendre un exemple tout concret après l'Euro 2012 où on fait quart de finale avec Laurent Blanc. Euh, c'est clairement ça. On était déjà une équipe malade, et les premiers résultats, je me rappelle, n'étaient pas forcément meilleurs. Alors, dans le jeu, en tout cas, c'était pas meilleur. Et au final, on fait quart de finale de Coupe du Monde. Et j'en passe. Donc, je vais pas citer tout le palmarès de Didier Deschamps avec l'équipe de France, parce que ce serait manquer de respect à l'équipe nationale algérienne
il manquait de respect à la CAN, mais moi je suis désolé. À un moment donné, c'est bon quoi. Mais par contre, encore une fois, il y en a, ils vont dire ouais, mais tu t'en fais trop sur l'arbitre et tout ça, mais je suis désolé, encore une fois, dans ce match-là, il y a des décisions arbitrales qui sont complètement lunaires. J'ai... Alors, je me souviens plus à quel moment du match, mais en milieu de deuxième période, il y a au moins un ou deux pénaltys pas sifflés, un ou deux pénaltys non sifflés pour l'Algérie. Donc, je trouve que quand même, les arbitres, faut arrêter de dédouaner les arbitres de leurs responsabilités parce que oui, la VAR n'est pas un outil parfait, mais en attendant, parce que oui, je vais me remettre à défendre la VAR parce que je commençais à être partisan de ceux qui allaient être anti-VAR. J'ai failli être anti-VAR pour être honnête. Et là, très clairement, pour moi, il y a un problème. En fait, c'est pas un problème de la VAR, c'est un problème de compétence des arbitres de VAR et des arbitres centraux. Parce que le problème, c'est que les arbitres centraux, ils estiment que leur décision est bonne, ils appuient pas sur leur oreillette pour demander ah, attends, est-ce qu'il n'y a pas une faute dans la surface? J'aimerais me faire mon propre avis. Moi, pour moi, dans les lois du jeu, ça devrait être obligatoire que l'arbitre dès qu'il y a une action litigieuse ou qu'il y a des joueurs d'une équipe qui réclament quelque chose, l'arbitre doit aller voir la VAR. Parce que même si tu donnes pas le penalty, que tu donnes pas penalty, c'est pas le problème. Je m'en fous que l'arbitre donne ou pas penalty. C'est que l'arbitre ne va pas voir la VAR. Ça devrait être obligatoire que les arbitres, quel que soit le championnat depuis que la VAR a été introduit, doivent aller voir la VAR. À un moment donné, il faut se poser la question. Parce que je vais prendre un exemple tout concret. La finale de la Coupe du Monde 2018, la pseudo-faute sur Griezmann sur l'ouverture du score, il n'y a absolument pas faute. J'ai revu à nouveau les images, il y a contact. Mais le problème, c'est que le contact, il survient au moment où Antoine Griezmann, il se mélange les guibolles. Et résultat, et résultat, on ouvre le score là-dessus. Mais l'arbitre aurait dû aller voir la VAR parce que même s'il maintient la faute, ou même s'il va pas voir la VAR, c'est que même si l'arbitre ne veut pas aller voir la VAR, c'est pas la question. C'est que la VAR doit lui dire attention, tu as peut-être fait une erreur. On te dit ce qui s'est passé et tout. Et voilà, et tu maintiens ta décision ou pas. Et ça, je pense que s'il y avait un peu plus de communication entre les arbitres de la VAR et les arbitres centraux, je pense que ce serait beaucoup mieux. Ou même si c'est pas avec l'arbitre centraux, je pense que les arbitres de touche les deux arbitres de touche devraient être, comment dire, devraient être, devraient avoir la même oreillette que l'arbitre centraux et devraient être connectés, ça devrait être eux qui devraient être connectés à la VAR quelque part. Avec les arbitres de VAR. Parce que comme ça, parce que les arbitres de touche, ils sont mieux placés des fois que l'arbitre pour désigner un penalty, pour dire si vraiment il y a penalty ou pas. Et même, je vais même vous dire, moi je trouve qu'on devrait revenir à ce qu'ils avaient tenté il y a quelques années, c'est qu'il y a un arbitre près des buts. C'est qu'il y a un arbitre près des buts pour désigner si le but il est valable ou pas. Quand c'est un litige en mode goal line, je pense que ce serait, vraiment, vraiment pas mal. Et j'en passe, clairement. Alors, je vais pas perdre mon temps à noter les joueurs parce que pour moi, à part Shaibi et Amoura, j'ai aimé aucun joueur algérien hier. J'ai aimé aucun joueur algérien. Euh, y a aucun joueur algérien qui m'a plu, mais bon, en même temps, quand tu as une équipe qui te presse à fond la caisse et qui t'empêche de jouer en même temps, c'est facile de dire ça. Et moi, je suis pas sur le terrain, donc je peux pas réellement juger. J'ai pas eu ma chance
dans un club professionnel. J'ai pas eu la chance, j'ai pas la chance de faire partie d'une sélection, et je sais très bien que je pourrais jamais mesurer l'ampleur de ça. Je ne le sais que trop bien. Bref. Donc voilà, moi, mon avis sur ce match. Bref, mon avis sur ce match. Moi, personnellement, je pense qu'il est temps d'arrêter de se d'arrêter de se voiler la face. Moi, je pense que l'Algérie a fait une bonne CAN parce que ce que j'ai vu en message sur Instagram, il y en a, ils m'ont dit malgré le quart de finale, le fait que l'Algérie se soit placée en quart de finale de la CAN de l'Algérie, elle est ratée. Pourquoi gagner? Il y en a un, il m'a dit pourquoi gagner 3 matchs pour au final se faire éliminer par le Nigeria, en quart de finale. Bah moi je vais répondre à ça, j'ai pas pu répondre, j'ai juste vu les messages. Moi je vais répondre en disant les adversaires que tu as eus, c'était pas des adversaires si faciles que ça à jouer. La République démocratique du Congo, c'est pas non plus un adversaire facile en sachant qu'ils ont battu le Cameroun en phase de qualification pour la Coupe du Monde. Je le rappelle, pour la Coupe du Monde 2026. Ils sont à deux doigts de se qualifier. Ils sont à deux doigts de se qualifier pour la Coupe du Monde, donc et ils le méritent. C'est une très belle équipe. Et tu perds contre le finaliste de la CAN, de la CAN 2023. 2023-2024, je ne sais plus, mais non, si 2023, parce que c'était la CAN au Maroc 2025. Mais tu perds contre le finaliste de la dernière CAN. Donc c'est pas comme si tu perdais contre le Zimbabwe ou, euh, ou le Soudan ou je ne sais quoi, ok, sans faire offense à ces équipes-là, hein, bien évidemment. Mais si tu avais été éliminé en quart de finale par l'une de ces équipes-là, là j'aurais compris vraiment la déception. Là j'aurais pu dire ouais, la CAN, elle est, le parcours il est rincé. Mais là pour moi t'as pas affronté des adversaires ultra faciles. T'as enfin une équipe qui prend en compte ce que veut le coach Petkovic. Donc ça c'est quand même pas mal, même si je suis pas un fan de Petkovic. Voilà, et en sachant que l'Algérie de Petkovic va se retrouver face à l'Argentine de Messi, l'Autriche, il me semble, d'Arnautovic et la Jordanie. Donc je pense que sur ces 3 matchs-là, l'Algérie peut finir largement deuxième. Je vous le dis, l'Algérie passera les poules de la Coupe du Monde et finira même deuxième de ces poules-là. Je vous le dis, je vous le dis bien gentiment. Retenez bien ce que je vous dis. Bref, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, bien évidemment. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Encore une fois, un arbitrage complètement aléatoire. Euh, Arbitrage à mes yeux complètement aléatoire. Arbitrage, encore une fois, qui est en faveur d'une équipe et pas de l'autre. Parce que même si le Nigeria mérite sa qualification dans les grandes largeurs, je suis désolé. Cette équipe du Nigeria a quand même bénéficié de beaucoup de faveurs arbitrales dans ce match-là. Clairement. Et j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, et j'aimerais, avant de finir cette vidéo, tous ceux qui disent que le Maroc achète les arbitres, alors il y a des magouilles dans le foot, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu magouille, mais parce que ça reste possible quand même, mais arrêtez de dire que le Maroc vole ses adversaires, parce que contre la Tanzanie, j'ai revu l'action où il y a soi-disant penalty. Le joueur qui se fait. Il y a une poussette, c'est clair que il y a une poussette, mais la poussette, elle se fait au moment où le joueur est déjà en train de tomber, en fait.
Le penalty contre la Tanzanie, pour moi, en toute objectivité, il n'y a pas. En toute objectivité, il n'y a pas. Et le match du Maroc contre le Cameroun, les tacles de boucher que le Cameroun a fait sur le match contre le Maroc en quart de finale, je suis désolé. À part le penalty, je suis désolé qu'il n'a pas été donné à Brian Mbeumo. Il me semble que c'est Mbeumo. À part à part le coup de coude, je crois d'Aguerd pour un premier penalty et le penalty sur Mbemo, il y a aucun fait de jeu en défaveur du Cameroun. Tandis que pour le Maroc, contre le Cameroun, il y a eu au moins 3 pénaltys non sifflés. Parce que le pénalty qui n'a pas été donné alors qu'il y a un joueur du Maroc dans la surface camerounaise se fait écraser le pied, se fait marcher dessus sur le tendon d'Achille, ça peut faire très mal, ça peut potentiellement briser une carrière. Ça peut potentiellement briser une carrière. Il y a eu, il me semble qu'il y a eu une main non sifflée pour le Maroc. Et je crois qu'il y a même une poussée. Et il y a eu une sortie je crois, du gardien camerounais qui met une bonne petite gifle en voulant dégager le ballon. Alors peut-être que c'est pas volontaire, mais il y a penalty matin, midi, soir sur un joueur marocain là. Donc il y a au moins 3 penalties pas donnés au Maroc. Donc venez pas dire que le Maroc est favorisé par l'arbitrage. Ce n'est pas vrai. Parce que moi au moins je regarde les matchs. Je regarde les matchs de manière honnête et objective. Alors peut-être pas à 100% certes parce que j'aime beaucoup le Maroc. Mais faut arrêter de dire que le Maroc achète les arbitres. Faut arrêter. Parce que dans ces cas-là, pour moi, l'équipe la plus favorisée de la CAN, je suis désolé, c'est les Égyptiens. Parce que quand on regarde le match de l'Égypte hier contre la Côte d'Ivoire, plus d'une fois, les Égyptiens ont fait des fautes qui auraient dû valoir des cartons jaunes, voire des rouges. Il y a des fautes, je suis désolé. À un moment, il faut dire les choses. L'Égypte s'en sort très très bien. L'Égypte s'en sort très très bien. Alors l'Égypte, en soi, mérite sa qualification hier, mais quand même, à un moment, faut doser, les gars. Faut doser. Faut doser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Abonnez-vous en masse, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Je vous rappelle qu'à 17h, il y aura le live le dernier épisode de l'histoire principale de Pokémon Ultra Lune. Je rappelle que le programme de ça, ce sera juste la ligue. Ce sera juste la ligue. On fera pas la suite, on fera pas le post-game. Parce qu'en fait, je pense que finalement, le post-game, on le fera, je pense, en un seul et unique gros live mercredi prochain. Comme ça, on sera tranquille. Parce que je peux pas faire ça vendredi prochain, parce que vendredi prochain, je veux commencer Pokémon Bleu vendredi prochain. Et ensuite faire 2 épisodes samedi et dimanche prochain et réserver Pokémon Let's Go Pikachu en newslock pour 2 épisodes samedi et vendredi prochain. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, Twitch, YouTube et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans le débrief d'Algérie-Nigeria. Chacun est libre d'avoir son avis, tant que c'est respectueux dans les commentaires. Mais quand j'ai dit dans la vidéo, faut doser, c'est que dans le sens, faut arrêter de systématiquement, dès qu'une équipe perd ou qu'une équipe organise une compétition, ah ça y est, arbitrage maison, machin, ceci, cela, c'est comme pour le Real. Faut arrêter avec ça, je pense. Maintenant, ces choses-là, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire parce que, juste pour terminer, curieusement, depuis que Lavar est là, à part la Ligue des Champions de 2024, le Real, ils gagnent quoi comme Ligue des Champions, concrètement? À part les 2 dernières Ligues des Champions, à part la dernière Ligue des Champions, ils ont gagné quoi, le Real?
En 2025, ils ont fait quoi depuis qu'il y a la VAR? Ils ont rien fait en championnat. Ils ont rien fait. Ils finissent deuxième, certes, mais ils ont rien fait. C'est pareil. Donc faut pas être hypocrite. Faut arrêter de jouer les hypocrites là-dessus. Bref, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Je vous dis à tout à l'heure pour le live de Ultra Lune. Tous mes Pokémon sont montés au niveau 70. Mais vous risquez d'être surpris parce que je vais pas vous spoiler. Je vous dirai ça dans le live je vous montrerai ça dans le live de 17 d'aujourd'hui à 17h. Je rappelle, ce ne sera que la ligue. Voilà, fini la parenthèse Pokémon. Et en attendant la prochaine, c'était Dinoraptor pour ce débrief Algérie-Maroc quart de finale de la CAN. Et en attendant, à bientôt!